La troisième mi-temps Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans la troisième mi-temps Sud Radio pour revenir sur l'actualité rugby, sur le week-end rugby que vous avez vécu sur Sud Radio, la radio du rugby, que vous avez sûrement vécu avec Marius Louis-François et Quentin Cabanis qui m'accompagnent une nouvelle fois ce lundi. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bien le bonjour. 16e journée du top 14 de ce week-end qui a commencé ce samedi avec un succès large de Montpellier à domicile face au Stade Français 44-7. Victoire bonifiée dans le multiplex à 16h35. Victoire à domicile de Castres face à Clermont 28-23. Bonus défensif pour Clermont. Défaite à domicile de La Rochelle face au Loup. Rugby face à Lyon 24-44. Pas de bonus pour les deux équipes. Défaite également à domicile de Montauban face à Bordeaux-Bègles 16-31 avec un bonus offensif pour l'UBB. Et dernière victoire de ce multiplex du Racing 92 à domicile face à Perpignan 37-31. Pas de bonus également samedi soir à 21h. Toulouse a mis un bonus offensif à Bayonne 31-10. Et ce dimanche soir, Pau s'est imposé à domicile face à Toulon 32-12 sans bonus offensif ni défensif pour les deux équipes. Messieurs, nous allons changer un peu cette formule la troisième mi-temps. Je vais vous demander plutôt vos coups de cœur, vos déceptions du week-end, et on va commencer par votre podium du week-end. Messieurs, on va commencer par le bas du podium. La médaille de bronze, Quentin Cabanis, du week-end, elle est pour... Moi j'ai vu la section paloise qui s'est imposée dimanche soir face au RCT 32-12 sans bonus offensif pour les Palois. Voilà, il y a eu une première mi-temps très compliquée, ça s'est fini sur un 6-5 laborieux, mais en deuxième période, notamment grâce à un excellent travail des avants, on a vu la section paloise remonter dans cette rencontre et s'imposer finalement assez facilement face à un concurrent au top 2. Donc les Palois qui, malgré les doublons, prouvent qu'ils répondent encore une fois présent et c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin de la saison. Et là, c'était face à un adversaire avec des ambitions. Donc le résultat est d'autant plus appréciable pour cette équipe paloise qui avait pas mal de pression sur ses épaules et qui a réussi à l'assumer. Médaille de bronze donc pour Pau. Du côté de Quentin Cabanis, à noter que les Palois ont peut-être laissé passer la chance d'aller chercher un bonus offensif dans les derniers instants de cette rencontre. Et il y a eu une petite particularité, c'est que Rhys et Watt, habituel troisième ligne, a joué centre 80 minutes en numéro 12. Donc plutôt un centre perforant, mais c'était la petite nouveauté de Sébastien Piqueron. Et dans les satisfactions paloises, Aaron Grandidier devient un réel problème pour les équipes de top 14, notamment sur sa capacité à récupérer les ballons aériens. Au niveau du jump. Ah ouais, c'est quand même très costaud. Et là, il a mis beaucoup en difficulté cette équipe du RCT. Il a subi beaucoup de fautes. Grandidier, d'ailleurs, le RCT qui a été pénalisé plus de 15 fois dans ce match-là. Donc exactement. Le duel entre Grandidier et Tuikouvou était plutôt à l'avantage du Palois, très clairement. La médaille de bronze pour toi, Marius, de ce week-end. Moi, j'ai longuement hésité, mais comme tu l'as dit, comme Pau n'a pas pris son bonus offensif, je mettrais Toulouse, qui eux ont pris le bonus offensif et qui ont été sérieux face à une équipe de Bayonne qui, en première mi-temps du moins, était assez méconnaissable, étant donné qu'ils prennent des tôles à l'extérieur. Ils avaient l'air d'être venus avec des grosses intentions pour la bagarre. Ouais, sachant qu'ils avaient perdu à Jean Daugé la semaine d'avant. Donc voilà, médaille de bronze pour Toulouse qui a pris le bonus offensif et qui est resté 34 points sur 35 possibles cette saison à domicile en top 14 pour Toulouse. C'est très qu'un bonus offensif qu'ils ont laissé échapper, c'était face au Stade Français. Mais Marius, on peut se satisfaire du match de Toulouse. Alors on est en période de doublon, évidemment, beaucoup de joueurs avec le 15 de France. Néanmoins, on a vu un Toulouse poussif, pas toujours précis. Alors il y avait une charnière inédite, Graou-Delpy qui est prêté à Colomiers et qui là revient en prêt pour jouer avec son club. Néanmoins, c'était pas le grand Toulouse, même si dans les périodes de doublon, ils nous ont habitués peut-être à un peu mieux. Bon, moi je trouve que ça allait, même si c'était pas le grand Toulouse, il termine par gagner avec le bonus offensif, des actions... Le minimum, le strict minimum. Mais le banc de touche a fait énormément de bien. Ouais. L'entrée de Barassi, par exemple, notamment parce que le match il a basculé à la 60e minute, et justement avec l'essai de Barassi où il récupère un ballon un peu chaotique de Kinghorn qui arrive pas à s'en saisir, lui il la relève et puis il va aller marquer un essai. Donc voilà, pour moi le banc de touche de Toulouse a fait la différence, mais c'est aussi la force des grandes équipes de pouvoir faire le dos rond pendant une heure et puis ensuite étrier son adversaire et finalement aller chercher le bonus offensif sans trop de difficultés. Donc Toulouse a fait le boulot finalement à domicile comme on a l'habitude de le voir.
La médaille d'argent pour Quentin Cabanis du week-end, elle est pour le Loup Rugby pour ce succès sur la pelouse de La Rochelle. Alors le contexte était peut-être un petit peu compliqué pour les Rochelais, mais on va pas leur chercher d'excuses, ils n'ont rien proposé. À cause de la fin de carrière de Winnie Antonio pour un problème cardiaque. Voilà, il y a quand même énormément d'absents aussi à La Rochelle avec une vingtaine de blessés. Mais voilà, en face le Loup Rugby qui était une équipe qui nous inquiétait un peu sur les dernières semaines, même si c'était passé pas loin au Racing. Là, ils ont réussi à faire un très beau résultat de Flandre. Et puis voilà, il y a des joueurs qui montent en puissance. On peut penser à Martin Méliande qui s'impose un petit peu, du Mortier qui remontre un petit peu ce pourquoi il avait été international à une époque, il faut s'en souvenir. Et puis Gabin Laure, on avait peur qu'il soit reblessé. Finalement, ça va, il marque dès la 3e minute. Donc voilà, il y a eu pas mal de satisfaction sur ce match-là côté lyonnais. Même s'ils se sont fait peur en début de deuxième mi-temps, ils menaient 31-7 à la mi-temps. Ils ont vu les Rochelais revenir dans leur rétroviseur et finalement ils ont réussi à se détacher. Après, gagne de plus 20. Oui, mais jusqu'à la 70e, ils étaient à quasiment 7 points ou 8 points d'écart avec les Rochelais. Donc il y avait cette inquiétude qui était là. On commençait à dire attention, Lyon, est-ce que Perpignan va pas revenir, ça etc. Et je pense que ce succès-là, il assure une fin de saison plus tranquille. Ouais, exactement. Sachant qu'ils n'étaient pas passés loin la semaine d'avant du côté du Racing 92, match qu'ils avaient perdu dans les derniers instants à l'extérieur. Une nouvelle fois, Marius, ta médaille, pour ce week-end, elle est pour. Et moi, pareil, pour le Loup. J'ai pris la même décision. Et la même très bonne décision. Très bonne décision. Parce que match très sérieux. La semaine dernière, ils perdent que d'1 point au Racing, mais voilà, on dirait que depuis qu'ils ont battu Pau à domicile, ils ont changé de visage. Donc comme a dit Quentin, je pense que, moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas de danger. Mais on en était à venir quand même à dire est-ce que Guézal va finir la saison, tu vois. Ouais, mais non. Mais moi, Lyon, je continue dans ma. Néanmoins, ça risque d'être vraiment trop court et trop juste pour dans le top 10, c'est sûr. Mais en effet, il se rapproche de Bayonne et de La Rochelle qui sont à 3 et 5 unités devant. Tu peux finir 10, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est le discours de Karim Ghezal qui dit qu'il en a marre de la 2e place, il veut la lâcher et le plus vite possible. Il l'a répété à l'issue du match. Ouais, après, il répète souvent des choses quand même. Il parle beaucoup. La médaille d'or pour Quentin Cabanis de ce week-end, elle est pour. Écoute, moi je vais suivre l'avis de notre consultant Jean-Baptiste Elissal qui l'a donné hier dans Au cœur de la mêlée. Cette équipe du MHR, prestation ultra solide, 44-7 face au Stade Français. Voilà, les Montpelliérains qui ont été intéressants dans tous les secteurs du jeu, devant, derrière. On s'attendait à un gros match face à une équipe qui est prétendante, plus que prétendante au top 6, le Stade Français, qui était une équipe quand même très solide. Et là, Montpellier à domicile n'a pas tremblé une seule seconde et a infligé ce 44-7 au Stade Français. Et si je dis pas de bêtises, les choses se sont passées quand même très 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 tranquillement pour cette équipe de Montpellier. Et voilà, il y a que des satisfactions finalement pour cette rencontre du MHR qui, je peux vous l'annoncer, sera l'équipe à ne pas prendre en phase finale. Ouais, c'est peut-être l'équipe pénible. On a l'impression, c'est la meilleure défense du top 14 actuellement. Équipe qui est vraiment très intéressante à voir jouer dans l'évolution de ce qu'ils ont mis en place entre le début et actuellement. Et je pense dans que l'intersaison aussi a très bien fonctionné parce que les recrues sont au niveau et se sont même montrés quasiment indispensables à cette équipe. Et ça redonne les anciens, je pense à Stuartog qui est déjà arrivé depuis 1 ou 2 saisons, mais si ce n'est 3 du côté de Montpellier. Il a eu quand même pas mal d'absences pour des blessures, des problèmes extrasportifs. Qui revient quand même à bon niveau. Là, parce que il a été bien à l'arrière. Quand il voit les autres jouer à bon niveau, il se dit si moi je veux croquer, il va falloir que j'élève aussi mon niveau. Et donc il y a une bonne émulation dans ce groupe du MHR. Marius, Louis-François, ta médaille d'or, elle est pour. Je vais pas être très original, mais je vais prendre le MHR également. Très bien. Vous faites comme Jean-Baptiste Elissade, de consultant Sud Radio. Jean-Baptiste, il a fait médaille d'or, d'argent et de bronze à Montpellier. Il a fait un spécifique Montpellier. Laissez-moi me rappeler, il est passé par Montpellier en tant qu'entraîneur, non? Il a été champion de France en tant qu'entraîneur avec Montpellier. Aucun lien. Non, aucun lien. Non. Vas-y Marius, explique pourquoi toi aussi c'est ta médaille. Parce que Montpellier, effectivement, de journée en journée, ça devient de plus en plus solide. Très grosse équipe, que ce soit devant ou derrière, ils sont appliqués, sérieux. Je pensais qu'ils allaient gagner contre le Stade Français, mais jamais avec un tel écart. On imaginait un bonus défensif ou un match serré, tu vois, et non, là ils les ont tués. Du début à la fin du match, ils ont été très sérieux. Domingo Miotti et Stuartog. Stuartog là, c'était sur ce match-là, mais Domingo Miotti, de toute façon, depuis quelques matchs, il marche sur l'eau. Montpellier, Price
Trail, c'est bon. Bang, c'est bon. Tu vois. Non, franchement, c'est très très sérieux et effectivement, en phase finale, à mon avis, si j'étais une écurie de top 14, j'aurais pas du tout envie de tomber sur Montpellier. Ouais. Néanmoins, ça risque avec la victoire de Pau, ça risque d'être compliqué peut-être d'aller chercher les 2 premières places, mais en tout cas, être dans le top 6 pour Montpellier, c'est largement le sur grand les barrage. 11 derniers matchs toutes compétitions confondues à Montpellier, c'est que 2 défaites. Pas beaucoup. Donc tu vois, c'est une défaite à Pau de 2 points et une défaite à Toulon de 3 points. Ouais, donc en plus ils prennent des bonus à chaque fois en plus. Ah ouais, ils ont mis un 28-0 à Perpignan par exemple, tu vois. Bon, après c'était Perpignan qui était pas en forme, ils ont battu Castres de justesse, mais ils ont étrillé Bayonne 62-22, donc là 44-7, ils ont gagné au Sprays. Ils ont battu. Alors là, ils vont plus se déplacer qu'ils ne vont recevoir parce qu'ils ont déjà reçu les grosses écuries, je pense à Bordeaux et à Toulouse, qu'ils ont battu à chaque fois à domicile. Néanmoins, ça va être intéressant de voir comment ils se déplacent dans les prochaines semaines. Ils peuvent peut-être aller grappiller la 3e place, cette équipe du MHR. Ils n'ont qu'un point de retard sur le bébé aujourd'hui. La 3e, elle est intéressante, mais elle n'est pas directement qualificative. Oui, mais tu reçois à domicile le 6e, ton demi. le barrage. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Je vous rappelle donc que pour ce podium de Quentin Cabanis et Marius Lefrançois, pour la médaille de bronze de Quentin c'est Pau, la médaille de bronze de Marius c'est Toulouse, la médaille d'argent pour les 2 c'est Lyon et la médaille d'or c'est le MHR. Messieurs, je vais vous demander dorénavant le flop du week-end. Selon vous, Quentin, le flop c'est alors si on parle d'équipe, je vais aller sur cette équipe de La Rochelle, qui je pense avait à cœur de rendre hommage à Winnie Antonio et qui s'est fait étriller à domicile et qui plus est, on a l'impression qu'il y a quand même quelques petits soucis dans l'organigramme, dans le staff. Il y a Ronan O'Gara qui a eu une phrase un petit peu bizarre. Alors est-ce que c'est une mauvaise traduction de sa part quand il dit qu'il a des hommes staff, 1 ou 2 hommes faibles dans son staff? Est-ce que c'est une mauvaise traduction ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense? Alors c'est concernant le départ du toit à la fin de la saison, le préparateur physique, voilà, il estime que peut-être on lui met sur le dos les blessures nombreuses de La Rochelle, alors que lui il estime qu'il fait du très bon travail et que c'est parce qu'il part aux Stormers qu'il s'en va, sinon il aurait voulu continuer l'aventure avec lui. Donc tu vois, il se passe des choses assez étranges dans cette équipe de La Rochelle. Alors dans le fond de jeu, c'était quand même pas terrible. Là on voit qu'il y a des hommes aussi qui manquent et qu'il y en a des qui sont en difficulté. Tu vois, on se demandait pourquoi Astoy était au frigo et puis quand il est là, des fois il te fait des petites saucisses. Il s'est fait intercepter notamment contre le Loup Rugby par Baptiste Couillon donné, qui a amené le 3e essai lyonnais. Ouais. Non mais c'est en effet La Rochelle c'est compliqué en coulisses et également sur le terrain où on voit pas très bien vers quoi ils veulent se diriger. Je veux dire La Rochelle, finalement, est-ce que nous on les voit pas trop beaux parce qu'on se souvient de ces 2 titres européens? Mais ils ont été double finalistes coup sur coup en top 14, double tenant du titre. Mais là ça fait 2-3 saisons que c'est plus compliqué. Là ils sont 10e. C'est une fin de cycle également au niveau des joueurs peut-être et du staff. Quand on voit ce qu'ils proposent en ce moment, je pense que très peu imaginent La Rochelle dans le top 6 aujourd'hui, alors que surtout qu'on s'attendait à beaucoup mieux avec notamment les arrivées de David Niashvili, de Le Garec, de Hugo Pacôme qui était la révélation de la Pro D2 la saison dernière. On s'attendait peut-être à un renouveau au niveau du jeu et de tout ça et on espérait, mais c'est pas arrivé. Et puis là en plus super Antonio fin de carrière, ce qui va pas faciliter les choses autant que pilier droit. Tu sais que Wardy va repartir à Montpellier. Ouais, c'est ça, l'année prochaine. Tu te dis ouf. Il faut La voir, Rochelle, il va y avoir encore une nouvelle reconstruction la saison prochaine. Un peu d'éclaircie du côté de la Charente. Marius, toi, ton flop du week-end, il est pour Moi, il est pour Toulon. Toulon, parce que moi déjà j'attendais Toulon. J'attends Toulon d'ailleurs depuis plusieurs journées. Je les vois toujours pas arriver. Je pensais qu'ils allaient être capables de battre Pau, surtout dans cette période de doublon, puisqu'ils ont plus l'habitude et auraient pu gérer ça. Finalement, pas du tout. Le RCT était comme d'habitude fade, si je puis dire, notamment offensivement. C'est d'ailleurs seulement la 9e attaque du top 14, avec une ligne derrière pareille, en voyant des Dréans, des Daumont, Villiers et autres feux follets. J'ai du mal à saisir. Ils ont aussi opté pour une stratégie qui m'a paru extrêmement étrange, c'est-à-dire de passer leur temps à faire des coups de pied, 30 coups de pied dans le match, alors qu'en face ils ont... Et puis les coups de pied, tu vises Grand Didier Arfeuil. Les mecs ils font quasiment 1m90 et ils sautent à 2 mètres. Donc, Exactement. Incompréhensible. Qui se fait de mieux sur le jeu aérien et tu les canardes eux, alors que Maddox avait les mains au pot de pêche et que tu l'attaques pas. Ouais, non, incompréhensible. 17 plaquages manqués.
Donc ce qu'ils ont d'un peu plus fort que leur attaque, c'est leur défense cette saison. Même là-dessus, ils n'ont pas réussi à faire leur match référence, quoi. Donc moi Toulon, Le gros flop du flop week-end. ce week-end. Et d'ailleurs, c'est terrible. c'est également ni Ben White. Là, c'était les deux titulaires, deux demi-mêlée qui étaient. Clovis Lebaille, ses 2 derniers matchs et il prend des raclés à chaque fois. Parce que c'était à La Rochelle. Des matchs compliqués à chaque Il y fois a que pour lui. Villiers qui est sorti du lot. Et bon retour de Villiers. Et Pierre Mignoni d'ailleurs parlait de l'indiscipline surtout de son équipe au micro d'Arnaud Rey hier soir. 17 fautes. Quand tu veux perdre le contrôle du match, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc tu perds complètement le fil du match. Et tu leur donnes, même si Pau le mérite, parce qu'ils ont été très forts sur les ballons portés, comme j'ai dit. Ils ont scoré quand il fallait, ils ont été hyper efficaces, beaucoup plus disciplinés que nous. Voilà, il n'y a que la mêlée qui a été plus positive. C'est pas digne d'une équipe qui veut jouer le top 2, le top 3 ou le top 4. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Cette phrase, elle est significative. Les vacances vont être sympas du côté de la rade et de Toulon. Messieurs, l'action du week-end pour vous. Marius Lefrançois, l'action du week-end, elle est pour... Elle est pour Carbonneau, le demi-mêlée du Racing, Léo Carbonneau, qui sauve son équipe sur la dernière action en défendant de manière admirable sur Tulagi. Un type qui fait peut-être 2 fois son poids ou 2 fois sa taille. Si ce n'est 3. Et il y a une touche qui est jouée très rapidement dans les 5, une combinaison entre Malolo et Tulagi. Et puis Tulagi vient s'étaler dans l'embut et en fait, comme Carbonneau, on le voit pas. Il est en dessous et il lui subtilise le ballon et donc il permet au Racing de s'imposer et il sauve le match. Donc je dirais que c'est ça l'action défensive du week-end. Donc on était après après le coup de sifflet, 82e minute. 82e, exactement. Après la sirène. 37 pour le Racing, 31 pour Perpignan. Donc, Perpignan qui aurait pu prendre les points pour essayer d'aller chercher un bonus défensif, mais les joueurs avaient envie d'aller chercher une victoire et du coup il a sauvé. Avait gagné, donc t'avais pas le choix. Exactement. Et puis il y avait de quoi faire. Ils étaient sur cette fin de match, ils dominaient. Ça se joue à un sauvetage de Carbonneau. Alors peut-être qu'ils auraient dû marquer un temps de jeu supplémentaire et que Tulagi s'est précipité, mais en même temps t'es Tulagi, t'as ta masse physique, tu vois que c'est Carbonneau en face, t'as qu'une envie, c'est d'aller le détruire. Exactement. Et sauf que là Carbonneau était plus malin. Plus malin a été le jeune demi-mêlée. Donc l'action du week-end, elle est pour toi. Quentin, l'action du week-end, elle est pour... Alors j'hésite entre 2. Je m'en suis noté 2. J'ai noté l'essai de l'USAP avec Joseph, un essai qui repart depuis l'embut catalan et qui remonte absolument l'intégralité du terrain pour aller finir dans le camp de joueurs à 7, Théo Forner et Joseph qui sont tous les deux passés à 7. Je me demande s'ils ne sont pas tous les deux champions olympiques. Joseph est champion olympique et Théo Forner, je suis pas sûr. J'ai un doute. Mais je vais regarder ça. Mais en tout cas, donc 2 joueurs passés par 7. Ouais, j'avais noté cette action, mais pour sortir de ce match Racing USAP, parce qu'il y en a eu d'autres, j'ai mis l'essai aussi de Paul Coste avec le Stade Toulousain. Il est champion olympique également, Théo Forner. Tu vois. L'essai de Paul Coste avec le Stade Toulousain où on a vu 6 ou 7 joueurs différents toucher le ballon, des passes en pivot, c'est Cramon, je crois, qui casse la ligne d'avantage aussi, qui arrive à remettre après contact. On va retrouver, de tout. Il y a absolument quasiment toute l'équipe qui touche la balle et puis ça finit avec un raffut et un essai quasiment au bout de ligne. Voilà, donc vraiment l'essai des Toulousains a été plutôt appréciable. Donc les 2 essais pour toi, allez, je t'accorde 2 actions du week-end. Donc les 2 essais. Il y a eu d'autres très beaux essais dans le week-end. Et également côté Toulouse. Il y a eu 2-3 pépites, parce que Moustin, on met un très joli avec le MHR aussi. Avec un coup de pied à suivre de Swartog. Non, il y a eu des très belles actions. Il y a eu de quoi se régaler exactement. Pour vous, messieurs, le joueur du week-end, c'est Marius. Paul Graou. Le demi-mêlée du Stade Toulousain qui a montré qu'il allait pouvoir tenir la baraque pendant les doublons. Il fait un vrai match de patron. Il anime, il est partout. Défensivement, il a été assez costaud aussi. Sur ses coups de pied, très très bon. Bonne vision du jeu. Voilà, il a vraiment fait un match à la Toulousaine comme il fallait et il a été patron pour ses joueurs sur cette victoire face à Bayonne. Un essai pour le demi-mêlée toulousain, 2 franchissements, 7 défenseurs battus et 50 mètres balle en main, sachant qu'il a commencé le match demi-mêlée, il a fini demi d'ouverture avec associé à Saito, le japonais, donc ça montre aussi sa polyvalence à Paul Graou, le joueur du week-end. Quentin Cabanis. Alors moi c'est un joueur qui a battu 7 défenseurs, qui a fait 2 franchissements, 50 mètres parcourus ballon en main, 0 plaquage manqué, il a joué 9
9 et 10. Il a fait une relance énorme depuis son embut à un moment sur l'action. Tout simplement monstrueux. Paul Graou. Ouais. Je sais pas si vous Pour connaissez. toi aussi, c'est le MVP. Bah, Ouais, moi, c'est ce que j'avais noté exactement. Ouais. Donc, vu que tu étais en train d'énumérer tous ces faits d'armes, Tu alors que je les disais- avais écrits, je me suis dit, bah écoute, je vais pas les avoir écrits pour rien, je les sors aussi. Donc voilà, Paul Graou. Ouais. Et Paul Graou, moi, il y a un moment où nous, on le voit tous les week-ends. Il faudrait que Fabien Galtier se mette à le regarder aussi. C'est compliqué hein, pour Fabien Galtier. Il faut arrêter de dire que c'est compliqué. Il y a un moment Il peut pas où. prendre les deux de mais il mêlée, peut pas. 1 et Pourquoi il 2 peut pas de si c'est les deux Toulouse. meilleurs? Bah ouais, mais comment, Non, mais il faut comment arrêter Toulouse de ils se se voler- retrouvent en doublon aussi? C'est Ben, facile. Toulouse, ils ont Saito, ils ont du monde. Et comment ils font Saito. quand on leur. Ben, Saito, S'il il vous fait pas une mauvaise rentrée. Non, mais il fait pas une mauvaise Mais rentrée, s'il vous mais plaît, il s'il vous rentre. plaît. Après, il y a un moment, c'est le 15 de France qui compte. Galtier, il a pas besoin de se poser des questions. Et sur Graou ce est qu'il en meilleur que Serein? Bah, je sais pas si Graou est meilleur que Serein, mais. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si t'appelles Graou demain avec le 15 de France, c'est pour lui assurer d'être au moins sur le banc. Sinon, non, tu l'appelles c'est pas. pour le non, récompenser sinon, de son- Mais tu l'appelles pas. Bah, À non, quoi mais ça sert? tu C'est peux pour le lui donner libérer. une dot. Non, mais tu peux le Tu lui libérer. files une- tu lui files Je une pense dot. que Paul Graou, Tu t'es en train de l'appelles, dire tu aujourd'hui. prends son adresse, tu lui files une dot et Sportivement, merci. aujourd'hui, Paul Graou ne mérite pas d'aller voir Marcoussis C'est pas ce pendant que la je te semaine. dis. C'est Non, pas mais ce que je moi, te c'est la dis. question que je te Moi, pose. moi, je te dis que si tu prends Paul Graou à Marcoussis, tu le prends pour le mettre dans les 23. Non, moi je pense que Tu le fais et pas du coup, venir, tu le fais pas venir pour le faire visiter Marcoussis, il en a rien à faire. Parce que c'est la doublure d'Antoine Dupont, il a pas le droit d'aller à Marcoussis alors que sportivement il le mérite. Mais c'est pas ça, c'est que quel est l'intérêt pour un mec qui en effet Je veux dire, qui est est-ce que important Paul Graou a pas envie de découvrir Marcoussis? Je veux dire, il en a rien le à mec foutre de Mais moi je pense que Paul Marcoussis. Graou il aimerait aller à Marcoussis parce que Tu demandes au 15 de France de lui envoyer une dot, il prenne son adresse et basta, il sera très content. Bah, écoute, je pense que c'est à lui qu'il faudrait poser la question, Si c'est tu pour vois. jouer le rôle de C'est Dobania vrai qu'il faudrait actuellement, lui poser. si c'est pour jouer le rôle de Dobania je crois que actuellement, Dobania il est pas content d'être appelé. et Dobania il est content mais parce qu'il a 300 matchs avec son club, il a 30 ans passés, il sait que Et c'est Paul Graou maintenant inespéré. il est champion de France et tout, tu crois qu'il Puis- estime pas qu'il mérite pas un peu plus de reconnaissance? Mais c'est pas un manque de reconnaissance. c'est Bah, moi, un- je c'est trouve que c'est un manque de C'est reconnaissance. pas un manque de reconnaissance, c'est un manque. Alors, non, mais si à la c'est fois- juste pour pas se fâcher c'est à avec la le Stade fois, Toulousain, c'est à la quoi. fois sa chance et sa malchance, c'est qu'il est dans le plus grand Oui, club, mais dans ça veut l'ombre dire que d'Antoine Dupont. si Paul Graou Eh veut ben, espérer aller du plus haut, coup- il doit partir de Toulouse alors que c'est lui Oui. le titulaire l'année dernière en finale. Oui. Si que Paul Graou veut aller en équipe de France et veut aller plus haut, il doit quitter Toulouse. Bah, il faudrait qu'il C'est quand même puisse jouer terrible. tous les Il matchs. joue dans le ouais. meilleur club du monde et pour aller plus haut, il doit aller dans un club plus petit. Mais oui, mais Ouais, mais qu'il pour est jouer tous les matchs. S'il veut jouer plus, il va être il joue titulaire. sur une saison, il joue plus que Dupont. Mais pourquoi il a joué l'année dernière? Parce que Dupont était blessé, sinon Mais- il n'aurait pas joué les matchs Mais ça fait importants. 3 saisons qu'il Il joue n'aurait quasiment toute pas la joué saison. les matchs importants. Paul Graou n'aurait pas été titulaire Alors pour les oui, il aurait pas demi-finales été- et il la aurait finale peut-être du pas championnat été de titulaire, France. mais il Voilà. aurait été sur le banc. Oui, d'accord, il aurait peut-être joué 5 minutes ou 10 minutes à la fin en finale si le match est pas trop Oui, serré. mais dans les faits, c'est lui le Et demi-mêlée vu comment, champion la de finale, France. vu comment la finale était contre Bordeaux, crois-moi que Paul Graou ne serait pas rentré en finale. Je te Ah oui, le dis mais tout de suite. crois-moi que c'était lui le titulaire de la finale. Hum. Et c'est parce lui que- le numéro mais 9 parce que- champion de France. Parce qu'Antoine Dupont est blessé, encore une fois. Oui, Ce non, que mais je veux dire, d'accord, c'est que si mais Antoine Dupont est apte, je suis désolé, Paul Graou ne jouera pas à Toulouse. Évidemment Voilà. que si Antoine Dupont est apte, Paul Graou est remplaçant, ça y a aucun doute. Et donc, du mais coup, en s'il équipe veut de aller plus France, haut- peu importe qui Et c'est, donc, du du moment coup- qu'Antoine Dupont est pas là. Et donc, du coup, s'il veut aller plus haut, il faut qu'il fasse quoi? Ben, s'il veut aller plus haut. Mais du coup, t'estimes que s'il va Je te dans dis un pas autre qu'il club, faut- il je- pourrait être doublure d'Antoine Dupont en équipe de France. Oui. Alors que. Oui. Bah, donc techniquement, il peut déjà être doubleur d'Antoine Dupont en Non, équipe de parce que France. c'est compliqué de prendre deux Voilà, mecs. donc c'est de la politique. C'est aussi de la politique. Donc c'est pas du sportif. C'est les deux. Et est-ce que sportivement, t'estimes pas qu'il peut mériter? Sportivement, je pense qu'il peut Aujourd'hui, mériter. là, sachant que sportivement, il peut le prétendre. Garec est blessé, Sportivement, que il peut le est prétendre. blessé. Ah, moi, si tu me demandes mon avis, je préfère avoir un Baptiste Serein qu'un Paul Graou actuellement sur le banc de l'équipe de France. D'accord, mais toi, tu montes un nouveau club. Oui. On te laisse le choix aujourd'hui entre Entre- Dobagna et Graou. Tu prends qui? Mais Paul Graou, pas de souci. Voilà. Mais du coup, c'est la question, elle est pas là. Bah si, la question elle est là. Après, la question, elle est surtout que quel est l'intérêt de le faire monter surtout, alors, à la limite, pour le prochain match où il y a une trêve, où les mecs jouent pas forcément en même temps, pourquoi pas? Mais Mais je pense que dans la carrière d'un homme, je veux dire, quand il mettra fin à sa carrière, Paul Graou, se dire j'ai été déjà appelé dans une liste des 42, je pense que c'est une satisfaction. qu'il soit appelé pour, tu vois, par exemple, là où je l'aurais attendu, c'est par exemple l'été dernier en Nouvelle-Zélande, quand on a vu des Toulousains après la finale être appelés malgré tout, je pense à Josh Brennan. Mais appelle Paul Graou à ce moment-là, pas de problème. Là-dessus, je te l'encourage. Antoine Dupont est blessé, prends Paul Graou, envoie-le en Nouvelle-Zélande, fais le croquet des minutes, fais le croquet du temps de jeu, pas de souci. Là, Antoine Dupont est revenu, les tauliers sont revenus, tourne à destination, doublon avec Toulouse. Oui, c'est de la politique et du sportif. Voilà, je suis désolé.
Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez évidemment réagir sur les différents réseaux sociaux rugby de Sud Radio. Pour moi, je termine rapidement. L'homme du week-end, c'est Mathieu Reynal, l'invité au cœur de la mêlée de François Trio, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Le chef des arbitres du rugby français est revenu sur la position du carton orange de World Rugby et le fait que l'arbitrage mondial et français, ça va pas si bien. Le danger aujourd'hui, c'est que World Rugby, ils sont en train de faire disparaître le carton rouge définitif en passant tout en exclusion de 20 minutes. Et ça, c'est dramatique quand même. Il faut que tout le monde ait bien conscience de ce qui est en train de se jouer là. On est monté au créneau auprès de la direction de World Rugby, donc avec Florian Grill, Abdelatif Menazi, etc. On nous a demandé d'attendre jusqu'en juin, fin de la date de l'expérimentation de ce carton rouge de 20 minutes pour pouvoir que World Rugby en tire les conclusions. Mais en tout cas, les consignes qui sont données dessus, elles sont très dangereuses pour notre sport. Pour notre sport, c'est un message fort de Mathieu Reynal hier, un gros coup de gueule. Il avait envie de dire des choses, il les a dites. Moi, je vous invite à réécouter l'intégralité de cette interview de Mathieu Reynal qui est disponible en podcast, notamment dans le podcast de Au cœur de la mêlée. Mais il a dit des choses assez fortes, notamment du coup sur le fait de pas se laisser dicter nos lois par des pays où les stades sont vides. Il s'inquiète aussi pour la mêlée. Parce qu'il a le sentiment que les pays, notamment de l'hémisphère sud, préféraient quasiment un jeu sans mêlée où on peut introduire directement dans les pieds de la troisième ligne et jouer, quasiment faire du 13 en fait. Et lui, il trouve que dans l'ADN du rugby européen, la mêlée a une importance clé. Donc il nous a parlé de ça, il nous a parlé aussi de l'arbitrage du rugby par des arbitres féminines, il nous a parlé de l'évolution des règles, etc. Et également du tournoi à destination. Très intéressant. Parole assez rare, Mathieu Reynal, mine de rien, et quand il prend la parole, ça là, décoiffe. on sentait qu'il avait des choses à dire. Et donc l'intégralité du Au cœur de la mêlée à retrouver évidemment sur toutes les plateformes sudradio.fr, l'application Sud Radio et sur également YouTube. Les meilleures citations, notamment de Mathieu Reynal, seront à retrouver sur nos réseaux sociaux par l'excellent Marius Louis-François. Marius, oui. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est parfaitement dans l'air du temps, que le Super Rugby va tester des nouvelles règles, comme il parlait de la mêlée, Mathieu Reynal, et du fait qu'il voulait les enlever. Et notamment une règle qui est que sur les hors-jeux involontaires et les ballons non sortis des rucks après 5 secondes, ça donnera maintenant des coups francs et non plus des mêlées. Donc on essaye de jouer de moins en moins. Bientôt les en avant, ce sera des bras cassés. Ils essayent de dynamiser. Ils vont tenter. C'est juste qu'ils sont en train d'éliminer les mêlées. On va se retrouver avec 15 athlètes sur le terrain. Il n'y aura plus un pilar. Qu'est-ce qu'on va faire des mecs au gabarit de Quentin Cabanis? Le rugby ne sera plus haut. Ils pourront aller faire du bodybuilding. Le reste dans l'actualité du week-end, c'était également la Pro D2. Quentin, c'était avant le break, la 19e journée de Pro D2. Et ça avait commencé jeudi soir avec un succès précieux à l'extérieur de Vannes face à Oyonnax. Ouais, mais finalement, j'ai l'impression que toutes les semaines, on dit que ça a démarré avec un succès de Vannes, parce qu'ils gagnent tous les week-ends. Et c'est pas une vanne. Allez, Vannes qui s'est imposé donc à Oyonnax 32-29 jeudi soir. Vendredi, Aurillac a battu Valence-Roman 32-28. Mont-de-Marsan a battu Brive 20-3. Agen, Nevers 53-7. Carcassonne a perdu à domicile face à Aix-en-Provence 23-19. 2 victoires à l'extérieur. C'est le premier et le deuxième de cette Pro D2, donc qui commence à créer un écart. Béziers a battu Dax 10-6. Colomiers a battu Soyons-Angoulême 42-0. Et Biarritz s'est imposé face à Grenoble 25-15 au classement. Donc Vannes est leader avec 7 points d'avance sur Aix-en-Provence. Ensuite, on va retrouver Colomiers et avec un petit écart désormais, Valence-Roman 4e, Oyonnax, Brive, Agen, Aurillac, Nevers, Grenoble, Soyaux, Angoulême, Biarritz, Béziers, Mont-de-Marsan 14e avec 28 points, 1 point d'avance sur Dax 15e et Carcassonne est 16e avec déjà 5 points de retard sur le 15e désormais. Et là, c'est le break en Pro D2 et en Top 14. Les deux championnats reprendront le week-end du 12, 13, 14 février prochain. Le 12, jeudi 12 pour la Pro D2, vendredi 13 pour la Pro D2, samedi 14 février et dimanche 15 février pour le Top 14. Je vais vous donner le programme puisque ça y est, c'est le tournoi à destination, monsieur. Jeudi, et ce sera évidemment un podcast uniquement dédié à France-Irlande. Jeudi soir à vivre sur Sud Radio à partir de 20h jusqu'à minuit, puisqu'on va vous faire vivre les conférences de presse, les zones mixtes jusqu'à minuit avec toute l'équipe rugby évidemment de Sud Radio. Messieurs, donc jeudi soir, début du tournoi à destination, France-Irlande au Stade de France.
On va en parler en long, en large et en travers dans le podcast de jeudi. La causerie, pas le vendredi, mais bien ce jeudi, donc notez-le. Ça serait dommage de faire un podcast d'avant-match en après-match. Après, franchement, ça n'a jamais été fait, donc pourquoi pas. Par contre, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un podcast vendredi. La troisième Cette mi-temps semaine de à 3 sortir. podcasts. Exactement. J'espère que tu me payes plus. Allez, on se rappelle. Donc, ce sera donc jeudi France-Irlande et ensuite le reste de cette première journée. Samedi à 15h10 Italie-Écosse et samedi à 17h40 Angleterre Pays de Galles. Nous serons là pour vous faire vivre également ces deux matchs Italie-Écosse et Angleterre Pays de Galles. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Merci beaucoup Marius Lefrançois. Avec plaisir. Merci de nous avoir donné vos podiums, vos flops, vos tops. Ça nous fait plaisir, hein, tu sais. Et puis n'hésitez pas à réagir sur le débat Paul Gréau en équipe de France, oui ou non, sur sudradio.fr et sur l'application Sud Radio.